50 ans, jour pour jour, après le débarquement de Normandie, les Alliés se retrouvent et rendent hommage à leurs compagnons d'armes. Bonjour, mesdames et messieurs. Eh bien oui, il y a 50 ans, les forces alliées débarquaient en Normandie et marquaient le début de la libération de l'Europe. Aujourd'hui, des milliers de personnes commémorent le jour le plus long, qui est devenu la plus importante opération navale de l'histoire. Les cérémonies officielles ont commencé sur la plage d'Omaha, là où les Alliés ont connu les combats les plus sanglants le matin du 6 juin 1944. Ce matin, des milliers d'anciens combattants et une vingtaine de chefs d'État, dont le premier ministre Jean Chrétien, ont participé à ces cérémonies. Voici le reportage de Guy Gendron. Au matin du 6 juin 1944, au lever du soleil, 130 000 soldats débarquent en Normandie. Ils sont américains, britanniques, canadiens et ont pour tâche de prendre d'assaut 80 km de plage, d'où, espèrent-ils, on pourra libérer l'Europe du joug allemand. Une tâche qui prendra 11 mois. Nous autres, on est arrivés vers 7h, 7h30, si je ne me trompe pas. D'un premier, donc? Oui, d'un premier, à peu près, oui. On était pas mal, comment je dirais ça, malades, hein, parce que ça flottait. Ouais. C'est parce que ça faisait 2 jours qu'on était sur le bateau, hein, c'est pour la raison. Ça tirait dur aussi à 7h30? Oui, ça tirait plus que dur. En une journée, plus de 10 000 soldats alliés sont blessés ou tués. Les Américains sont particulièrement éprouvés à la plage Omaha, un vrai massacre qui laisse 2000 morts. C'est ici, à la plage Omaha, que la France a choisi de tenir la cérémonie internationale de commémoration du débarquement. Et c'est ici où le président Mitterrand, au nom de ses concitoyens, a fait l'éloge des libérateurs. Je vous remercie pour la liberté du monde qui vous doit tant. Plus tôt dans la journée, à Courseulles, sur la plage libérée par ses soldats, le Canada a voulu leur offrir un hommage particulier. Plusieurs centaines de vétérans étaient présents. Merci pour tous les sacrifices que vous avez consentis il y a un demi-siècle. Et surtout, merci de ce que vous nous avez légué de plus précieux. Un merci que le premier ministre adresse aussi aux 5000 Canadiens morts pendant la bataille de Normandie, symbole, dit Jean Chrétien, de ce que représente leur pays. Ils ne sont ni anglophones, ni francophones, ni des provinces de l'Ouest, ni des provinces de l'Est, ni chrétiens, ni juifs, ni autochtones, ni immigrants. Dans la mort, ils sont Canadiens. Pour les vétérans, cette cérémonie représentait surtout des souvenirs longtemps réprimés. Est-ce que ça vous fait de revenir? Alors, certaines places, ça vous fait quelque chose. Faut que je te dire. Hein? C'est parce que j'ai vu deux de mes amis qui sont en terre. Ce qu'ils ont fait sur ces plages le 6 juin 1944 les a marqués pour la vie. Et c'est ainsi qu'ils ont marqué à leur tour l'histoire de l'humanité à jamais. Guy Gendron, à Saint-Aubin-sur-Mer. Et puis ici au pays, on a aussi rendu hommage à ceux qui sont morts sur les plages de Normandie. À Ottawa, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le monument commémoratif de guerre du Canada. Et puis à Montréal, les cloches d'une centaine d'églises ont sonné de longues minutes pour souligner le 50e anniversaire du jour J. Plusieurs vétérans ont participé à quelques cérémonies, dont des enfants qui voudraient bien qu'il n'y ait plus de guerre. Gilles Payette, là-dessus. Ce matin, à l'heure où des milliers de soldats débarquaient il y a 50 ans sur les plages de la Normandie, les cloches des églises de Montréal ont sonné. À l'église Sainte-Bernadette sous Bérou, ils étaient plus de 200 personnes rassemblées sur le parvis. Parmi eux, 4 vétérans qui se souviennent, qui se revoient courir sur la plage en essayant de ne pas se faire tirer dessus. Des enfants aussi, émus par ces vieux soldats. On voyait les soldats qui avaient de la peine. Il y en avait un, il tremblait comme une feuille. On aurait dit qu'il allait pleurer. C'est touchant, tu sais. C'est peut-être si les gens arrêteraient de se combattre, peut-être qu'on pourrait s'entendre tout le monde. On pourrait peut-être avoir plus d'amis. Il faudrait lui dire
à toutes les planètes d'arrêter de faire la guerre. 1, 2, 3, allez. On lance le ballon. Voilà. On lance. Voilà. Et ce message de paix, ils l'ont accroché aux centaines de ballons qu'on a lancés. Quelques heures plus tard, cérémonie plus officielle devant le cénotaphe de la place du Canada. Là aussi, il y avait des vétérans pour se souvenir de ce 6 juin 1944. Enfin, à Ottawa, les anciens combattants se sont aussi rassemblés autour du monument commémoratif de guerre pour rendre également hommage aux victimes du débarquement. Gilles Payette, à Montréal. Eh bien, c'est officiel. Radio-Canada a obtenu son permis pour un service de nouvelles continu. RDI, le réseau des informations, sera donc l'équivalent francophone de CBC News World. Le CRTC a accordé ce matin d'autres licences pour offrir de nouveaux services spécialisés sur le câble. Nous allons tout de suite à Ottawa rejoindre Daniel Levasseur, qui est à nos bureaux. Daniel, est-ce que le CRTC a accordé à RDI la licence telle que demandée lors de la présentation du projet il y a quelques semaines? Alors, il faut d'abord préciser que le CRTC a accordé ce matin 10 nouvelles chaînes de télévision spécialisées, 8 en anglais, 2 en français. Là-dedans, il y a évidemment RDI, qui est le réseau de l'information continue, mais il y a aussi un service qui s'appelle Art et divertissement, qui est voué à la culture. Pour ce qui est de revenir à RDI, eh bien, disons que tout ce qui était dans la demande a été à peu près approuvé tel quel. On reparlera un petit peu plus tard du financement. C'est peut-être bon de rappeler ce qu'est RDI. C'est un service qui va offrir, comme on l'a déjà dit, de l'information 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est donc un service d'information continue qui sera diffusé partout à travers le pays. À compter de quand, Daniel? À compter de quand? Eh bien, en principe, toutes les nouvelles chaînes devraient entrer en ondes à compter de janvier 95, mais RDI se propose d'être en ondes à la mi-décembre, vers le 18 décembre. Pour ce qui est du financement, parce que c'est ça la grande question finalement, eh bien, ça a été approuvé en grande partie comme le proposait Radio-Canada, c'est-à-dire que dans les marchés francophones, donc au Québec, ça va être offert sur le service de base du câble, le service que l'on a chez soi du câble, et ça va coûter 90 cents par mois. Maintenant, dans les marchés anglophones, le service va coûter 10 cents par mois. Et là, il sera non pas obligatoire, mais c'est Radio-Canada qui va discuter avec les câblos-distributeurs et qui pourra exiger d'eux, s'ils le diffusent, qu'ils soient sur le service de base. Maintenant, Radio-Canada, le consortium demandait au CRTC, évidemment, la possibilité de diffuser pour les marchés francophones dans les autres provinces. Donc, les francophones dans les autres provinces pourront recevoir RDI partout, c'est ça? Oui, mais il ne sera pas obligatoire, et ça, c'est important de le dire. Il ne sera pas non plus nécessairement sur le service de base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une porte ouverte et une plus grande flexibilité. Radio-Canada pourra discuter avec les câblos-distributeurs et exiger, s'ils décident de le diffuser, qu'il soit sur le service de base. Et le président du CRTC croit qu'à 10 cents par mois, tout le monde va avoir intérêt à le diffuser de toute façon. Alors, c'est donc une bonne nouvelle, même pour les francophones hors du Québec, parce que, dans le fond, ça veut dire qu'eux aussi pourront y avoir accès à un prix qui est quand même pas très cher, 10 sous par mois. C'est vraiment pas cher pour avoir un service d'information continue en français. Daniel Levasseur, merci beaucoup. Au revoir. Politique, le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, s'est lancé ce matin dans une charge à fond de train contre le Parti québécois. Il a qualifié les péquistes d'irresponsables en promettant des millions partout à la veille des élections. Voici le compte-rendu de Gilles Morin. Mario Dumont a bien l'intention de jouer un rôle important aux prochaines élections. Il en donne un avant-goût en attaquant le favori dans les sondages, le Parti québécois. Bien, le programme du Parti québécois est irresponsable, dire cachons-le pas. Le chef de l'Action démocratique a fait cette critique à l'occasion de la présentation de son cabinet fantôme. Il reproche au PQ de promettre de l'argent à tous ceux qui en demandent. D'après leur approche, on est en surplus budgétaire de 10 ou 15 milliards parce que l'argent coule à flot. Les étudiants veulent des bourses et des bourses pour les étudiants. Mario Dumont précise que ce n'est pas l'option souverainiste du PQ qui inquiète, mais plutôt son orientation social-démocrate. Ce qui inquiète vraiment, c'est de voir qu'au Québec, on a un parti qui est en avance dans les sondages et qui a présentement un programme de social-démocratie, un programme
qui a appartenu dans le passé à tous les pays qui ont été mis en tutelle ou à peu près. Le jeune chef politique s'en prend aussi aux politiciens fédéraux qui effraient les milieux financiers par leurs déclarations. Évidemment, ajoutons à ça l'irresponsabilité des politiciens fédéraux qui, pour faire peur à la population, disent n'importe quoi, puis le lendemain, ils se scandalisent. Élément de stratégie ou simple oubli, l'ancien président de la commission jeunesse du Parti libéral ignore complètement son ancien parti dans ses critiques. Gilles Morin, à Québec. Et puis le chef du Parti québécois, Jacques Parizeau, lui invite les Québécois à boycotter la Banque de Montréal. Le chef péquiste réagit ainsi aux propos tenus par l'économiste en chef de la banque, Lloyd Atkinson, qui a déclaré lundi dernier que l'élection du PQ rendrait les marchés financiers extrêmement nerveux. Jacques Parizeau souhaite que la Banque de Montréal subisse le même traitement que la Banque royale, laquelle avait publié en plein référendum sur l'accord de Charlottetown en 1992 un rapport alarmant sur le coût de la souveraineté. Quelques mois plus tard, M. Taylor, le président de la Banque royale, s'est présenté à une assemblée d'actionnaires de la Banque royale et puis leur a dit, écoutez, on a perdu vraiment trop d'affaires au Québec à cause de ça, on ne recommencera plus, on regrette. La Banque de Montréal a commencé la semaine dernière. Hein? Faisons la même chose. La ministre de la Santé, Diane Marleau, a qualifié les députés du Bloc québécois de traîtres et de menteurs au congrès de l'Association canadienne-française de l'Ontario en fin de semaine à Toronto. Elle a ajouté qu'ils traitaient les francophones hors Québec d'imbéciles en prétendant s'intéresser à leur sort. Les propos pour le moins incendiaires de Diane Marleau ont été mal reçus par les Franco-ontariens. Le président de l'ACFO, Jean Tanguay, s'est même dit très gêné. La Sûreté du Québec a accru ses effectifs à Oka, au nord-ouest de Montréal. Ces mesures ont été prises à la suite de coups de feu entendus par les agents qui venaient d'arrêter un jeune Mohawk de 26 ans au club de golf dans la nuit de samedi à dimanche. Ce dernier était entré par effraction dans la boutique. Le suspect Guy Cataford de Kanesatake doit comparaître cet après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme, mais on ne sait pas encore sous quel chef d'accusation. La dizaine de policiers venus procéder à l'arrestation samedi ont dû quitter l'endroit en rampant jusqu'à leur véhicule sous les tirs qui provenaient des alentours. Personne n'a été blessé. Et en Beauce, ce matin, un accident spectaculaire n'a heureusement pas fait de blessés graves. Un camion semi-remorque chargé de bière s'est enfoncé à l'aube dans une maison unifamiliale de Saint-Joseph-de-Beauce. La maison qui abritait 4 personnes, dont 2 jeunes enfants, a été démolie sous l'impact. C'est une perte totale et presque un miracle que la petite famille en soit sortie indemne. Le camion de la compagnie Saglac aurait manqué de frein. Le conducteur a subi des blessures légères. Eh bien, c'est une bien mauvaise journée aujourd'hui pour l'aviation civile en Asie. En Chine centrale, d'abord, 160 personnes sont mortes peu après le décollage d'un appareil Tupolev de la China Northwest Airlines. Cela n'aidera pas la Chine que l'Association internationale des passagers aériens évalue comme un des pays les plus dangereux dans ce domaine. Et puis, à Hong Kong, un Airbus A320 de la Dragonair a dû faire un atterrissage d'urgence. 8 passagers ont été blessés. Et finalement, un autre avion chinois a été détourné vers Taïwan par un passager. Winnipeg est aux prises avec un grave problème social, c'est celui d'enfants qui naissent de parents alcooliques. C'est que le nombre de ces enfants augmente plus rapidement que le nombre de familles prêtes à les accueillir. Ces enfants souffrent de problèmes médicaux importants. Ils ont besoin d'attention constante, bien sûr, ce qui est très exigeant pour ceux qui en prennent soin. Voici ce qu'a préparé Marc-André Masson. Hi, sweetie. Hi. Cette petite est sourde et devra être opérée à cœur ouvert avant son 3e anniversaire de naissance. L'enfant de 8 mois souffre du syndrome d'alcoolisme fœtal et vit maintenant dans une famille d'accueil. Sa mère a consommé trop d'alcool et reniflé trop de substances toxiques durant la grossesse. La fillette requiert des soins individuels et constants. Si elle pleure trop longtemps ou trop violemment, elle pourrait en mourir. Une situation très stressante pour ceux qui s'occupent d'elle. Because we really don't know what to expect. I think we're at a crisis now. Ce travailleur social a maintenant 40 enfants atteints du syndrome d'alcoolisme dans son quartier. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. À l'âge de 18 ans, le traitement de chaque enfant aura coûté $1,5 million.
En grandissant, ces enfants ne peuvent se concentrer et sont portés à des colères impulsives. Some of those individuals who have these difficulties probably were born to mothers who drank excessively in pregnancy. Ce généticien croit que plusieurs de nos prisonniers sont probablement victimes du syndrome d'alcoolisme. Le gouvernement provincial publie déjà des avertissements sur les sacs et les affiches de ces magasins d'alcool. L'opposition croit qu'il devrait aller plus loin et inscrire une mise en garde directement sur les bouteilles. Le gouvernement affirme qu'il faudrait une entente avec les distilleurs ou peut-être même un programme national avant de pouvoir appliquer une telle mesure. Marc-André Masson, à Winnipeg. Sean Berry sort de sa léthargie avec un circuit de 3 points en 6e manche et les Expos balaient les Cubs. Il y a des moments dans la vie où on ne peut vraiment pas se passer de voiture. Pendant l'événement Une Hyundai à votre portée, offrez-vous une Excel 1994, la plus équipée des économiques, pour seulement 7 988 $. Ou encore, offrez-vous la puissance d'une Elantra 1994 avec moteur 16 soupapes pour seulement 10 888 $. Ne perdez plus de temps. Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Hyundai. Moi? Magasiner pour des vêtements. Ah non, vraiment pas. La vie est trop courte. Ce que je porte, ah ça, c'est pas pareil. C'est des functionals. On les trouve seulement chez Sears. Ils sont confortables, très décontractés. OK, j'aime pas ça magasiner, mais chez Sears, on trouve toujours les vêtements qu'on veut. Ils sont garantis et puis ça coûte pas les yeux de la tête. Ça doit être pour ça que Sears vend plus de chemises et de pantalons sport que tous les autres détaillants au Canada. Ah, je vous en apprends des choses, là. Hein? Sears, attendez-vous à plus. Mon mari et moi voulions souscrire à une police d'assurance vie. Les enfants nous ont conseillé de communiquer avec AVP. AVP nous offre un produit avec ou sans examen médical. On analyse vos besoins par téléphone. Vous décidez du montant que vous voulez payer. Aucun représentant ne viendra chez vous. AVP possède un service de courrier compétent. Si vous avez moins de 85 ans, en bonne ou moins bonne santé ou handicapé, le courrier. Téléphonez maintenant. AVP vous donnera satisfaction. Et c'est Carl Leconin qui est avec nous au sport. Bonjour, Carl. Bonjour. Baseball pour commencer. Les Expos ont balayé la série contre les Cubs. Ils ont gagné ces 3 matchs-là en fin de semaine. Ça commençait vendredi. Et ils amorcent ce soir une série de 3 rencontres face aux Astros de Houston. C'est au Stade olympique. Pour les Expos, Butch Henry, 2 victoires, aucune défaite, sera opposé à Greg Swindle, 5 victoires et 1 défaite. Les Expos accusent un retard de 3 matchs et demi, toujours sur les meneurs de la division Est. En fait, ça fait presque une semaine qu'ils accusent le même retard, puisque les Braves gagnent toujours. Alors hier, à Chicago, en 7e manche, les Expos mènent 3-2 contre Wilfredo Cordero frappe un circuit en solo sur la rue Waveland, à plus de 400 pieds du marbre, 4-2, Montréal face aux Cubs. En 9e, John Wetland a encore saboté sa mission en relève en laissant filer une avance pour une 7e fois cette saison. Les Cubs ont créé l'égalité 4-4 sur la balle à double jeu de John Hernandez. On est en 13e. Freddie Benavidez amorce cette manche de 6 points avec un triple au champ centre droit. Randy Milligan vient marquer. Les Expos reprennent les devants 5-4. Dans cette poussée de 6 points, Sean Berry a fait marquer 3 points avec un circuit, son 3e de la saison, en 13e manche, bien sûr. Les Expos ont balayé cette série de 3 rencontres en emportant 10-5 face aux Cubs. À Atlanta, en 3e manche, les Dodgers de Los Angeles prennent rapidement les devants 4-1 sur un circuit de 3 points de Mike Piazza, son 11e de la saison, dépend de Steve Avery. En 5e, les Braves n'ont pas tardé à répliquer avec un circuit en solo de Fred McGriff dans la droite, son 16e de la saison. 5-2 Los Angeles. En 8e, avec 2 coureurs sur les sentiers, les Braves ont couronné une poussée de 4 points avec un double de Jeff Blauser. Dave Gallagher et Roberto Kelly croisent le marbre. Blauser est retiré après avoir été pris en souricière, la sandwich. Entre le 2e et le 3e but, le retrait Atlanta a défait Los Angeles 6-5 pour inscrire une 6e victoire de suite. Beau ralliement. Ligue américaine, à Seattle, en première manche, Devin White frappe son 8e circuit de la saison. Sur le 2e lancé seulement de Dave Fleming en première, White a frappé 4 coups sûrs en 5 présences.
Et c'est 1-0 pour Toronto après un simple de Roberto Alomar, toujours en première, puisque sur le 8e lancé de Dave Fleming, Paul Molitor cogne son 7e circuit de la saison. Les Jays mènent 3-0. En fin de troisième, avec 2 coureurs sur les sentiers, Seattle réduit l'écart à un seul point sur un simple d'Edgar Martinez. Sur le jeu, Mike Blowers et Bill Hasselman croisent le marbre. C'est 3-2 pour les Blue Jays. En 8e manche, les Jays mènent 4-3 quand Devin White fait marquer son 2e point du match sur un simple dans la gauche. Pat Borders vient marquer. Toronto l'emporte 5-4. À New York, Paul O'Neill a fait marquer l'unique point des Yankees avec un simple. O'Neill a haussé sa moyenne au bâton à 430, un sommet dans les majeurs. Les partisans de O'Neill, torse nu 3-1, New York contre Kansas City. Tennis maintenant, les Espagnols Sergei Bruguera et Arantxa Sánchez Vicario ont démontré leur suprématie sur terre battue à Roland-Garros aux internationaux de France. Chez les femmes, en matinée, l'Espagnol Arantxa Sánchez Vicario, classée 2e, était opposée à la Française Mary Pierce, 12e favorite. L'Espagnol, c'est-à-dire Mary Pierce, rappelons-le, a éliminé la favorite et tenante du titre, l'Allemande Steffi Graf, en demi-finale. Mais en finale, Pierce a été victime de son manque d'expérience. Sánchez Vicario a gagné 2 sets identiques de 6-4. Pour Sanchez, il s'agissait d'une 4e présence en finale dans un tournoi du Grand Chelem. Malgré cette défaite, Mary Pierce devrait occuper le 7e rang mondial aujourd'hui. Et chez les hommes, Sergei Bruguera, tenant du titre et 6e favori, affrontait son compatriote Alberto Berisategui, 23e joueur mondial et grande révélation du tournoi. Bruguera, qui après ce tournoi est 4e, a eu besoin de 4 manches pour concrétiser sa victoire contre Berisategui, qui est maintenant 14e. Il passe de 23 à 14. Il a emporté en des sets de 6-3, 7-5, 2-6 et 6-1. Bruguera a réussi plus de 70% de ses points sur sa première balle. Imaginez, c'était la première finale complète espagnole dans un tournoi du Grand Chelem. Sport automobile, l'écurie Marlboro-Penske a une fois de plus dominé l'épreuve de Formule Indy présentée à Milwaukee. Al Unser-Fils, gagnant des 500 000 d'Indianapolis la semaine dernière, a terminé au premier rang. Le Brésilien Emerson Fittipaldi et le Torontois Paul Tracy ont pris les 2e et 3e rangs. Jacques Villeneuve, 2e à Indianapolis, a terminé en 9e place. Golf, Beth Daniel a remporté le tournoi d'East Lansing au Michigan. Elle a terminé le tournoi avec un total de 264, 20 sous le par pour égaler la marque de la LPGA pour un parcours de 72 trous établi par Nancy Lopez en 1985. Et au hockey, la finale de la Coupe Stanley se poursuit demain à Vancouver entre les Canucks et les Rangers. Le match est présenté sur nos ondes à compter de 21h. C'est l'heure avancée de l'Est avec Claude Kenville et Gilles Tremblay. Voilà, ça complète les sports pour ce midi. Merci, Carl. Bonne journée. Surveiller les Astros ce soir. D'accord. À demain. On revoit demain? Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. La météo après la pause. Chez Red Lobster, on aime bien vous servir en grand. Venez savourer toute une livre de nos meilleures et plus grosses crevettes débordant de votre assiette. Le repas crevettes en grand de Red Lobster. On adore. Oups! Vous inondez de crevettes. Exquises crevettes grillées, croustillantes papillons, savoureuses crevettes à l'ail. Toute une livre de nos fameuses crevettes pour une durée limitée avec tous les extras. Avec le repas crevettes en grand, il faudra peut-être de plus grandes assiettes. Chez Red Lobster. Je pense. Il y en a qui disent qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on exagère. Mais oui, mais cher, c'est pas de notre faute, hein? Si on a des chutes plus hautes que celles du Niagara, un lac avec les plus grandes plages du Québec, le plus gros spectacle au Canada, un zoo unique en Amérique du Nord, le seul fjord navigable du continent, les plus gros mammifères de la planète, hein? C'est sûr. Ah! Mais là, Mario, qu'est-ce que tu fais là? Finis là-dedans, il y en reste juste un petit morceau. Cher, là, t'exagères. Cet été, on va au bleuet. Hey, j'ai un scoop! Tout de suite, par satellite! Un scoop? On n'aura pas le temps! Et la culture en Abitibi? Ah, Picard! Je l'ai! Seront-ils prêts pour le show culturel de l'été? Fred et compagnie, dès ce soir, 19h. Reportages, documentaires et cérémonies se succèdent ce soir pour le 50e anniversaire du débarquement en Normandie. Le jour J, 50 ans après, ce soir dès 20h.
La météo maintenant avec Martine Rosier. Bonjour Martine. Bonjour Claude. Tout le monde est bien content, tout le monde est ravi, il fait beau, mais là Ouais, ça gâte un petit peu. C'est ça, on a pu faire le plein de soleil, heureusement, parce que c'est un début de semaine un petit peu terne, finalement, sur une bonne partie du pays à cause de deux perturbations. La première, qui laisse un peu de pluie en Colombie-Britannique aujourd'hui et qui en laissera demain en Alberta et en Saskatchewan. Et la seconde, près de la baie Georgienne, qui se déplace très, très lentement vers l'est. Et celle-ci va provoquer averses et orages au Québec aujourd'hui. Et derrière ce système, demain, il va y avoir une légère baisse des températures. Donc, la masse nuageuse progresse vers l'est. À Moncton, l'ennuagement sera suivi d'une possibilité d'averses en fin de journée. À Halifax, c'est nuageux avec éclaircies et risque d'averses plus tard. Aux îles de la Madeleine, c'est ensoleillé avec passage nuageux. Et à Saint-Jean-Terre-Neuve, c'est parfaitement ensoleillé. Du côté de l'Atlantique, les vents sont de modérés à forts. Dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, c'est nuageux avec éclaircies, averses et orages. En Gaspésie, l'ennuagement sera suivi de pluies intermittentes. Il y a risque d'orages forts en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent. Sur le centre du Québec, c'est aussi nuageux avec peut-être encore quelques éclaircies, mais ce sera surtout un après-midi avec précipitations sous forme d'averses, parfois orageuses, ou encore sous forme de pluies intermittentes. Pour le sud-ouest, on a émis une veille météorologique, donc conditions favorables au développement d'orages forts. C'est plutôt nuageux avec averses-orages. Cette veille est en vigueur jusqu'à 18 heures. Dans le nord-ouest, en Abitibi-Témiscamingue, c'est de la pluie intermittente avec risque d'orage. À Chibougamau, c'est nuageux avec éclaircies, averses et orages. En Ontario, à Ottawa, c'est nuageux avec averses et orages. Il y a risque d'orages forts. À Toronto et à Windsor, c'est un mélange soleil-nuage avec peut-être des orages en fin d'après-midi. C'est venteux du sud-ouest. À Sudbury, Hearst et à Thunder Bay, c'est nuageux avec averses-orages. Dans l'ouest, à Winnipeg, le ciel est variable. À Regina, Edmonton, Whitehorse et aussi Yellowknife, il fait beau. Et finalement, à Vancouver, c'est nuageux avec averses. Donc, il ne faut pas oublier, Claude, que d'ici la fin de la journée, sur le sud du Québec, surtout, il y a des orages forts qui peuvent se développer. À demain. À vous aussi. Merci. De nos jours, l'achat d'un camion n'est plus un casse-tête. Le Ranger XL 94 est équipé d'une servo-direction, de glace teintée, de freins assistés avec anti-blocage au bout arrière. Et il vous est offert à seulement 10 899 $. Alors, pourquoi vous casser la tête? Offrez-vous plutôt le pick-up compact le plus vendu au Canada. Le Ranger XL 94, seulement 10 899 $. Faites vite, cette offre est d'une durée très limitée. Voyez le Ranger XL dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. T'as pas un petit creux? Voici les joyeux festins. Les nouveaux repas pour les petits avec une surprise différente chaque semaine. En juin, les figurines pierre à feu. Chez McDonald's, il y a toujours quelque chose de nouveau pour les enfants sages. Voici en terminant les événements que notre service des nouvelles va surveiller au cours de la journée. D'abord, nous suivrons de près le déroulement des cérémonies qui marquent le 50e anniversaire du débarquement de Normandie aujourd'hui. Et puis, la ministre de la Santé du Québec, Lucienne Robillard, doit annoncer, elle, cet après-midi, l'implantation d'un programme de vaccination contre l'hépatite B à travers la province. Eh bien voilà, ça complète l'édition du midi. Le prochain rendez-vous des nouvelles sera ce soir sur l'ensemble du réseau de Radio-Canada. Ici Claude Desbiens. Passez une bonne journée. Demeurez avec nous. Nous irons rejoindre dans un instant en Normandie Bernard de Rome et nos collègues qui poursuivront la couverture des événements entourant le 50e anniversaire du débarquement des Forces alliées. Au revoir. SRC, le réseau national.